Dans un royaume étranger, 4 jeunes hommes ont refusé de trahir leur Dieu. Voici l'histoire de Daniel et de ses compagnons. Lorsque Jérusalem fut conquise par le roi de Babylone, le peuple d'Israël entra dans une période de grande détresse. Les murs de la ville avaient été brisés, le temple de Dieu profané, et de nombreuses familles furent emmenées en captivité. Parmi les déportés se trouvaient de jeunes hommes de la noblesse et de la lignée royale, choisis pour leur intelligence, leur beauté et leur potentiel à servir dans le palais du roi. Parmi eux, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria se distinguaient non seulement par leur apparence et leur éducation, mais surtout par leur foi en Dieu. Dès leur arrivée à Babylone, le roi Nabuchodonosor décida de leur imposer une transformation complète. Leurs noms furent changés, Daniel devint Belteshazzar, Hanania devint Shadrach, Michaël devint Meshach, et Azaria devint Abednego. Ils furent instruits dans la langue et la culture babylonienne, dans les sciences et la sagesse des Chaldéens. Tout était conçu pour les éloigner de leur identité spirituelle et de leur héritage hébreu. Mais Daniel et ses compagnons restèrent fermes dans leur cœur. Ils savaient que leur Dieu était vivant et souverain. Voici les textes sacrés de Babylone. Apprenez la langue. Dès les premiers jours, un test fut placé devant eux. Daniel prit alors une décision courageuse, il refuserait cette nourriture pour rester pur aux yeux de Dieu. Ses compagnons, inspirés par sa foi, adoptèrent la même position. Ce n'était pas un acte de rébellion contre le roi, mais un acte de fidélité envers Dieu, malgré la peur et l'incertitude. Ils décidèrent que leur obéissance à Dieu passerait avant tout. Ils proposèrent un test, pendant 10 jours. Ils ne mangeraient que des légumes et boiraient de l'eau. À la fin de cette période, ils furent comparés aux autres jeunes formés au palais. Dieu honora leur fidélité, ils étaient en meilleure santé. Elle se manifestait dans leur force et leur excellence. Le roi lui-même reconnut que ces jeunes hommes étaient spéciaux, car ils brillaient par la sagesse que Dieu leur avait donnée. Dieu donna à Daniel un don particulier, la capacité de comprendre et d'interpréter les songes et les visions. Cela allait devenir un élément crucial de son service futur et de la gloire de Dieu dans le royaume de Babylone. Ce don ne venait pas de sa propre intelligence, mais de la puissance divine. Daniel resta humble, rendant toujours gloire à Dieu pour tout ce qu'il comprenait et révélait. Ses compagnons partageaient sa foi et son intégrité, marchant avec lui dans la fidélité quotidienne. Un jour, le roi Nabuchodonosor fit un rêve qui le troubla profondément. Aucun de ses sages ou conseillers ne pouvait révéler ou interpréter le rêve. La colère du roi fut immense. Il ordonna la mise à mort de tous les sages de Babylone, y compris Daniel et ses compagnons. Face à cette menace de mort, Daniel ne perdit pas courage. Il chercha Dieu dans la prière, et ses compagnons prièrent avec lui. Ensemble, ils demandèrent au Seigneur de révéler le mystère. Daniel se présenta devant le roi et expliqua le songe avec précision. Il déclara clairement que cette révélation venait du Dieu des cieux, qui seul a le pouvoir de dévoiler les mystères. Le roi Nabuchodonosor fut profondément impressionné. Il reconnut la supériorité et la souveraineté du Dieu de Daniel. Et il éleva Daniel à une position de haute autorité dans le royaume. Ses compagnons furent également honorés et promus, car leur fidélité et leur intégrité étaient manifestes. My sons, this bond is our greatest strength. We are ready to carry this forward, together with faith. Intro partie 2 au segment de 12 secondes. Après avoir été élevés dans le palais de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego allaient affronter leur plus grande épreuve. Le roi Nabuchodonosor, rempli d'orgueil et de puissance, fit ériger une immense statue d'or dans la plaine de Dura. Il ordonna que tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues se prosternent devant cette statue éclatante. Mais au milieu de cette foule inclinée, 3 jeunes hommes refusèrent de plier le genou. Ce jour-là, leur foi allait être testée par le feu, et le monde allait découvrir qu'aucune flamme ne peut détruire ceux que Dieu protège. Le roi Nabuchodonosor, rempli d'orgueil après ses victoires, fit construire une immense statue d'or dans la plaine de Dura, haute et éclatante sous le soleil de Babylone. Elle brillait comme un symbole de puissance et de domination. Il convoqua alors les gouverneurs, les chefs, les juges, les trésoriers et tous les responsables du royaume. Une foule immense se rassembla devant la statue. Un héros proclama d'une voix forte: au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare et de tous les instruments, vous devrez vous prosterner et adorer la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a élevée. Quiconque ne se prosternera pas sera jeté immédiatement dans une fournaise ardente. La musique retentit. Les instruments résonnèrent. La foule se jeta à terre. Mais au milieu de cette multitude, ils savaient que cet acte pouvait leur coûter la vie. Pourtant,
Leur cœur appartenait à Dieu seul. Des Chaldéens s'approchèrent du roi et l'accusèrent. Dieu de servir ton Dieu et de se prosterner devant la statue d'or. La colère du roi s'enflamma. Son visage changea d'expression. Ses yeux brûlaient de rage. Il ordonna qu'on fasse venir les 3 jeunes hommes. Est-il vrai que vous ne servez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue que j'ai élevée? Je vous donne encore une chance. Si vous vous prosternez, tout ira bien. Mais si vous refusez, vous serez jetés dans la fournaise ardente. Puis Shadrach, Meshach et Abednego répondirent avec respect, mais avec une foi inébranlable. Ô roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main. Mais même s'il ne le faisait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or. Ces paroles frappèrent le palais comme un éclair. Furieux, Nabuchodonosor ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Les flammes rugissaient. La chaleur était si intense qu'elle consumait l'air lui-même. Il reprit, la voix tremblante. Je vois 4 hommes qui marchent librement dans le feu. Ils ne sont pas liés, et le 4e ressemble à un fils des dieux. Au milieu des flammes, ils marchaient. Le feu ne les brûlait pas. Leurs vêtements n'étaient pas consumés. Leur foi brillait plus fort que les flammes. Alors le roi s'approcha de l'ouverture de la fournaise et cria. Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. Ils sortirent. Les gouverneurs et les officiers les examinèrent attentivement. Le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps. Leurs cheveux n'étaient pas brûlés. Leurs vêtements n'étaient pas endommagés. Ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Nabuchodonosor déclara alors devant tout le peuple. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse sauver ainsi. Ce jour-là, au cœur même de Babylone, la puissance du Dieu d'Israël fut révélée. Et la fidélité de 3 jeunes hommes changea l'histoire d'un empire. Si vous avez aimé ce message, abonnez-vous à ma page. My sons, this bond is our greatest strength. We are ready to carry this forward, together with faith.